Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, Monsieur Abou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers invités, merci et merci à Madame Hérault d'être parmi nous ce matin. Je sais que c'était très compliqué pour vous ce matin, mais vraiment, merci d'être à nos côtés ce matin. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui à partager une injustice sur laquelle nous ne devons plus fermer les yeux, le droit des femmes dans l'espace francophone. Vous êtes 400 femmes venues des 5 continents dans cette salle. 400 militantes, 400 femmes en colère. Vous êtes les porte-paroles de milliers de femmes de l'espace francophone qui voient leurs droits être niés ou régressés. Ce forum qui nous réunit aujourd'hui est né d'une indignation. C'est en juillet 2012, en me rendant en République démocratique du Congo, que j'ai été confrontée au drame qui se jouait à l'est de ce pays. La colère et l'indignation que j'ai ressenties quand j'ai découvert la situation de centaines de milliers de femmes violées au Nord Kivu. Des femmes, des fillettes parfois de moins de 2 ans. La colère qui m'a envahie face aux exactions des escadrons de violeurs barbares. La région du Nord Kivu est à la frontière du Rwanda. Elle est ravagée par une guerre sans image, sans nom, et dont les premières victimes sont les femmes qui sont enlevées dans leur village et où le viol est devenu une arme de guerre, une arme de destruction massive. Lors de mon 2e déplacement en RDC au mois d'octobre, j'ai tenu à me rendre à Goma auprès de ces femmes. J'ai visité le camp de déplacés de Kanyarunya qui accueille 70 000 personnes et pour l'essentiel des femmes. Je veux leur dédier ce forum. Ce forum et ce voyage, surtout, n'auraient pas pu se faire sans l'aide d'une réalisatrice qui s'appelle Oswald Alad et qui a complètement bouleversé mon programme qui était très protocolaire et nous avons pu nous rendre sur place. Ce forum se déroule aussi à un moment où des Français tombent pour défendre la liberté au Mali, celle des femmes maliennes et de leurs enfants. Je veux ici leur rendre hommage. Vous êtes dirigeantes d'entreprise, scientifiques, ouvrières, professeurs, artistes ou intellectuels. Vous portez la voix de ces milliers de femmes francophones que vous représentez aujourd'hui. Certaines d'entre vous portent dans leur chair les stigmates des agressions qu'elles ont subies du simple fait d'être femmes. Mais vous avez décidé de vous battre pour le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Vous avez décidé de vous lever pour cet humanisme intégral dont parlait Senghor. Car la violence n'est pas une valeur francophone. Car le viol n'est pas une valeur francophone. Car l'excision n'est pas une valeur francophone. La lapidation n'est pas une valeur francophone. J'ai décidé de mettre au cœur de mon ministère la lutte pour les droits des femmes francophones et de militer pour que la société civile s'investisse dans la défense de vos droits. Je veux remercier ici le président François Hollande qui, dès Kinshasa, m'a donné son feu vert pour l'organisation de ce forum. Je veux remercier le chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault, pour m'avoir épaulé et m'avoir permis de l'accompagner dans différents voyages, comme récemment au Canada, pour promouvoir ce forum.
Mais je tiens à remercier tout particulièrement le président Abou Diouf, qui a su, dès le départ de ce projet, apporter le concours de l'OIF. Il nous a démontré que la cause du droit des femmes était sa priorité et que sans la protection des femmes, il n'y aurait pas de développement possible. Merci à toutes celles et à tous ceux qui, à l'OIF ou au ministère des Affaires étrangères et à mon cabinet, Patrick, de la Chaussée, Jocelyne, Thomas, toute l'équipe, Sid, etc. Je n'ai pas tous les noms là, mais j'aurai l'occasion de vous citer tout à l'heure, ont œuvré pour la tenue de ce forum en ce jour symbolique qu'est la journée de la francophonie. Merci à tous les partenaires qui ont cru à ce projet et qui seront aussi cités tout à l'heure. Nous vivons dans un monde où l'émancipation des femmes, leur accès à l'école, aux services de soins, à l'emploi et aux responsabilités politiques, économiques et sociales sont loin d'être généralisés. Nous vivons une époque où les droits acquis par les femmes sont partout menacés. Je pense aussi à la Tunisie. Je pense à ces femmes qui ont été la tribune de la Révolution. Je pense à tous ces visages souriants de 7 à 77 ans qui ont cru à cette révolution. Et dès le lendemain, elles se sont réveillées dans un espèce de cauchemar. Une des premières règles à l'écriture de la nouvelle Constitution a été de leur retirer du droit. Nous vivons aussi un moment où les femmes sont niées, abîmées et détruites dans leur intégrité. Elles subissent au quotidien des exactions, des violences de toutes sortes, n'ont aucune protection juridique ou sanitaire et sont le plus souvent exclues des systèmes scolaires. Il faut lutter au quotidien pour faire simplement reconnaître leurs droits les plus élémentaires. C'est bien dans l'espace francophone, c'est bien en langue française, la langue des droits de l'homme, que cette tragédie se déroule. Il nous faut agir pour endiguer le recul des droits des femmes dans de nombreux pays. Ce recul prend des chemins détournés quand, par un sournois glissement sémantique, le mot « égalité » est remplacé par celui de « complémentarité », quand les termes de droit et de liberté sont dilués par le contexte culturel, quand l'obligation d'être voilée s'accompagne du repli des libertés, quand le droit à l'éducation se heurte, de fait, aux obstacles à la scolarisation des femmes. Un des plus grands dangers qui nous guettent, c'est celui du relativisme, car nombre de pays qui ont signé des conventions protectrices du droit des femmes viennent maintenant à relativiser la portée de ces textes au nom du respect de la diversité culturelle. Nous devons lutter contre toutes les formes de relativisme culturel. On voit là que les acquis des femmes ne seront jamais des acquis et que nous devons rester des sentinelles. Quelle que soit la nation, devenons toutes des sentinelles. Que vous soyez au Canada, au Québec, que vous soyez de Belgique, que vous soyez de Suisse ou de France, la lutte pour le droit des femmes doit continuer inlassablement. En France, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous avons un gouvernement paritaire grâce à la volonté du président François Hollande. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a d'ailleurs immédiatement rétabli un ministère du droit des femmes en nommant la ministre Najat Vallaud-Belkacem, que vous entendrez cet après-midi. Nous allons aujourd'hui mettre nos expériences, nos témoignages, notre volonté en commun pour jeter les fondements d'un réseau actif et solidaire de femmes dans l'espace francophone. Je voudrais d'ailleurs citer aujourd'hui
Les mots d'Aïcha Ba Diallo, avec qui j'étais hier soir, qui a été ministre de l'Éducation en Guinée et qui est parmi nous. Tant que les femmes n'auront pas accès à l'éducation, je courrai le monde. Et si la mort me trouve, je sais qu'il y aura d'autres femmes éduquées pour reprendre la lutte et continuer de courir. Si nous réussissons l'éducation des femmes et des filles pendant toute leur vie, mais aussi celle des garçons, en leur apprenant à respecter les femmes, nous aurons construit l'épine dorsale du développement. Ce forum doit être une pierre blanche dans le grand édifice de l'éducation des femmes. C'est sur le fondement de nos travaux durant cette journée qu'en fin d'après-midi, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, présentera les conclusions du Forum mondial des femmes francophones. Ce forum doit redonner espoir aux femmes francophones en proposant des mesures concrètes et réalistes aux dirigeants des pays francophones. Je sais pouvoir avoir le soutien de Monsieur le secrétaire général de la francophonie pour ce faire, car il a la volonté de faire évoluer la condition des femmes. Je lui soumets ici deux de mes souhaits. Que dans le préambule de la charte de la francophonie signée par tous les États membres puisse figurer le respect des droits des femmes et que dans la future programmation décennale de l'OIF, qui sera approuvée au prochain sommet, l'égalité des genres soit un des thèmes prioritaires. Pour y parvenir, je vous propose de signer un appel solennel des femmes francophones. Nous remettrons cet appel à la fin de nos travaux au président de la République, qui nous recevra ce soir à l'Élysée, pour qu'il soit notre porte-parole auprès de ses homologues. Chers amis, chers invités, mesdames et messieurs, l'enjeu est important et nécessaire. Ce combat est le nôtre, le vôtre, et il est aussi le mien. Et je vous promets de vous aider de toutes mes forces à le mener à bien. Nous devons être des vigies. Nous devons être des sentinelles. Et comme le disait Nelson Mandela, ce qui est fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Les acquis des femmes ne seront jamais des acquis. Il n'y a pas d'acquis pour les femmes qui ne se gagnent pas par la lutte. Et je vous promets de ne rien lâcher. Je vous remercie.